La raison pour laquelle nous avons fait appel à la presse, c'est par rapport à la situation de nos camarades qui ont été arrêtés depuis le vendredi 29 novembre 2019. Juste pour rappeler la raison de l'arrestation, c'était par rapport à la hausse de l'électricité, dont le directeur a fait une conférence de presse pour dire aux Sénégalais qu'il y aurait une hausse de 10%. Après concertation au niveau du FRAPP et des autres organisations, nous avons senti qu'il était utile de faire une manifestation. Nous avons fait 2 manifestations. La première, c'était un rassemblement à la place de l'Obélisque. La deuxième manifestation, c'était une marche que nous avons demandé au préfet, que nous avons écrit au niveau du préfet de Dakar. Et malheureusement, depuis vendredi, nos camarades ont été kidnappés, placés par la suite sous mandat de dépôt, dispersés dans 3 prisons différentes de Dakar, dont Rebeuss, le camp pénal et le Cap Manuel. Et précisons que Guy Marius Sagna est placé sous haute surveillance. Là, il paraît que là où on place les terroristes. Et si vous voyez, toute la presse a remarqué que quand on allait au niveau du palais pour la marche, on n'avait ni armes ni sable, on était juste des citoyens qui s'indignaient par rapport à la hausse de l'électricité que nous trouvons injuste et injustifiable, impopulaire, inopportune. Et malheureusement, nous avons dit tout haut ce que les Sénégalais pensent tout bas chez eux. Oui, mais par rapport au taux de 12 milliards qui a été évoqué par le directeur de la Sénélec, vous n'êtes pas d'accord apparemment? Apparemment, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il faut rappeler que l'ancien DG, il a eu à tenir une conférence de presse le 12 janvier à Paris en disant que la boîte se sentait très bien, qu'ils ont fait un chiffre d'affaires de 30 milliards, qu'ils sont prêts à vendre à la sous-région et que même en 2019, il y aurait une baisse d'électricité. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé dans les 1 an? Pourquoi ils reviennent et nous dire qu'il y a une perte de 12 milliards? Est-ce que nous n'avons pas payé le courant? Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas respecté leurs factures? Est-ce qu'il y a eu des détournements au niveau de la boîte de la Sénélec? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous qui devons payer les erreurs de l'État du Sénégal? Une politique qui n'est du tout pas basée qui n'est du tout pas basée sur la vérité. Une politique économique qui ne vaut rien. Est-ce que c'est à nous de payer les dettes que l'État a eu à contracter avec la boîte? Et nous disons non, ce n'est pas à nous. Nous voyons que le HTCT, le TER, le BRT et tous ces gouffres à milliards, pourquoi ils ne vont pas prendre là-bas et combler soi-disant la dette des 12 milliards? Je pense que les Sénégalais sont assez fatigués. Vous savez comment le débat de l'eau est sur la place publique. Nous devons, les bases primaires, on n'arrive pas à satisfaire cela. Et là, on veut de plus voler les Sénégalais par rapport à une dette dont nous ne sommes du tout pas responsables. Raison pour laquelle ce collectif est né, non langue, non bagne. Et nous comptons dire à la presse nationale et internationale que nous organisons une grande marche le 13 à la place de l'Obélisque pour dire non à cette hausse de l'électricité. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne payerons pas une politique économique qui n'est basée que sur du faux.